Les gars, quand je vous dis que je n'ai pas de limite, c'est pas des lol, c'est pas une blague. Genre dans mon esprit, la seule chose qui peut me limiter, c'est moi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, pour ceux qui me connaissent personnellement et pour vous qui suivez mon contenu depuis un petit moment, je pense que vous avez remarqué que j'ai diversifié pas mal mon contenu. Je ne pourrais pas me classer dans une case. Vous voyez, je ne pourrais pas dire que je suis un podcasteur, je suis un fashion, je suis un vlogueur, je suis un peu de tout ce que j'ai cité et bien plus que ça. Et à force de faire du contenu et d'écouter un peu les retours des gens par rapport à ce que je fais, comment ça évolue, j'en suis arrivé à la conclusion que je n'ai pas de limite. Genre, si j'ai une limite, c'est que je l'ai posée moi-même et à personne de l'extérieur qui peut me poser une limite, que ce soit dans ma créativité, dans ma manière de réfléchir, dans mes réflexions et dans tout ce que j'entreprends. Pour être honnête, lorsque j'ai commencé les vidéos, je ne savais pas où ça allait m'amener. Mais j'étais convaincu que j'allais faire un truc bien, quoi. Parce que toutes les vidéos que je fais, pour moi, c'est bien. Il n'y a rien à ajouter. Non, il n'y a rien à retirer plutôt. Je peux toujours faire mieux, mais il n'y a rien à retirer. Et le fait de penser dans ce sens-là, ça m'a permis de comprendre et de mieux visualiser, de vivre le fait que chaque chose ou chaque action que l'on fait, c'est nous qui donnons de la valeur à ce qu'on fait. C'est pas la valeur extérieure qui fait la beauté de ce qu'on fait. À nuancer. Dans mon cas, mes vidéos, mes vlogs, mes podcasts, mes poèmes, mes posts, je ne demande pas l'avis de mes amis pour les poster. Pas parce qu'ils sont pas qualifiés, ils n'ont pas de goût. Mais je considère que je poste ce que je veux, c'est mon compte. Ceux qui aiment, tant mieux. Ceux qui n'aiment pas, tant mieux aussi. Ça leur montre qu'ils aiment autre chose. Dans tous les cas, c'est bénéfique aussi. Et même mes vlogs et mes podcasts, et même dans mes interactions. Ça peut paraître arrogant, mais je vois pas qui peut me stopper à part moi-même. Après ça vient largement de mon éducation, de comment ma mère m'a éduqué, des expériences que j'ai vécues, avec le sport, tout ça. Et par exemple, j'ai développé ce mindset avec justement le sport. Parce que j'ai fait beaucoup de sport, foot. J'ai fait un stage dans une prestigieuse académie en Côte d'Ivoire, Metz, semi-pro, boxe. J'ai eu plein de trucs qui m'ont fait voir que en vrai, la limite, c'est vraiment toi qui l'a définie. Et la limite que les gens peuvent te poser, ça ne sert à rien et ça ne compte pas en soi. Par exemple, avec le sport, lorsque tu arrives à, par exemple, la première semaine, tu fais v'là les tractions, la seconde, tu en fais 2 fois plus que tu avais fait la semaine en avant, tu vois que c'est parce que tu te disais que tu pouvais pas faire peut-être 40 tractions, que tu n'arrivais pas à faire 40 tractions. Tu vois. C'est parce que tu te disais que, ah non, à 3 minutes, c'est bon, je m'arrête. Que à 3 minutes, c'est bon, tu t'arrêtes. Parce que inconsciemment, les mots qu'on emploie pour se parler à nous-mêmes, ça peut vraiment cloisonner notre manière de voir les choses et de nous voir nous-mêmes. Parce que celui qui se dit, et genre je le pense vraiment premier degré, celui qui se dit qu'il n'a pas de limite, et dans sa tête il n'a pas de limite, et qui conscientise vraiment ça, en faisant des exercices qui lui montrent qu'il n'en a pas, par exemple, je sais pas, tu te lèves un matin, tu vas faire 1000 jongles, tu te lèves un matin, tu fais des vidéos, tu te lèves un matin, tu fais un truc auquel tu pensais que tu pouvais pas, et quand tu le fais, cette barrière-là, elle recule de plus en plus. Et justement, il faut faire des actions concrètes pour se dire qu'on n'a pas de limite. Parce que moi, je me dis ça parce que j'ai fait des choses. Et là, je pense pas que j'ai de limite. Il faut vraiment que je sois handicapé, j'ai plus de pieds, j'ai plus de bras, j'ai plus d'esprit, je suis devenu fou pour ne pas faire ce que j'ai envie de faire ou ne plus faire des vidéos.
Et aussi même au niveau de mon inspiration. Genre, je renouvelle ça tout le temps. Et je pense pas que je serai à court d'idées, de vidéos, de sujets. C'est juste que souvent, la vie va faire que tu pourras pas exprimer ça devant tout le monde. Et avec tout le monde. D'où aussi l'importance de ce que vous vous dites sur vous-même. Parce que si dans ta tête, tu te dis toujours je suis bête, je suis bête, je suis bête, inconsciemment, le fait que tu répètes beaucoup la chose, et comme les mots aussi ont un impact très très fort sur la manière dont on voit le monde, ce que tu te dis de négatif va rentrer dans ton esprit, et ton esprit va conditionner ton cerveau à penser que tu n'es pas capable de faire ça. Et pour ceux qui savent, le cerveau est très très malléable. À chaque expérience, chaque chose qu'on fait qui le brusque, il change de forme. C'est pour ça que les gens, ils ont envoyé la tendance du nofap. Parce qu'à force de te bulbi, ton cerveau prend une autre forme. Et dans la forme qu'il va prendre, ça sera, on va dire, le côté où il y a le plaisir, où il y a la dopamine, ça va s'atrophier. Et il faudra vraiment faire beaucoup d'efforts pour retrouver un plaisir normal. Donc déjà, avec les mots que tu emploies, ça incruste, ça modifie ton cerveau, ton esprit, et même ta personne en soi. Tu vois. Donc, il y a ce côté-là. Et aussi, la limite que tu peux te donner, ça peut dépendre aussi de ceux à qui tu donnes le pouvoir, à ceux à qui tu donnes ton écoute, et à ceux à qui tu accordes l'importance dans ta manière de te voir. C'est-à-dire, il y a des gens qui accordent plus d'importance à ce que les autres pensent d'eux qu'à ce qu'eux-mêmes ils pensent d'eux. Donc, lorsque, par exemple, une personne lambda, même pour rigoler, on va dire, ah ouais, toi, t'es trop nul. Un truc que t'aimes vraiment et peut-être que tu leur as pas dit que t'aimais vraiment. Le fait que t'aies pris ça à cœur et que tu te dis pas toi-même que t'as pas de limite, que tu peux faire ce que tu veux, ça va mettre un blocage dans ta tête et c'est fini. Genre, tu vas t'auto-matrixer, t'auto-persuader que tu n'en es pas capable. Ton cerveau, en guillemets, va prendre la forme dans laquelle il peut pas faire ce que les gens t'ont dit que tu peux pas faire. Et genre, tu te brises, quoi. Et même dans les domaines créatifs, dans la mode, dans les sapes, c'est ce qui fait que moi, j'ai pas un style. Vraiment, si tu me demandes de définir mon style, c'est moi. Justement, c'est la non-limite. Je peux me habiller en croc-top. Ça me va. Je peux m'habiller en costume parce que j'ai envie. Je peux m'habiller en streetwear parce que j'ai envie. Je peux m'habiller en gorpcore parce que j'ai envie. Pas en chic parce que j'ai envie. Donc, je me vois pas. J'arrive pas à me mettre dans une case. Tu vois. Puisque je considère que nous sommes tous uniques et on a une part de Dieu. Donc, ce que je fais là, c'est indirectement. Peut-être que c'est Dieu vraiment qui me dit de vous dire ça. Mais la plupart des gens oublient que ceux qui croient en Dieu, c'est qu'on a une naissance divine. On est plus que de la chair. Il y a un monde, Socrate, non plutôt Platon, il disait qu'il y avait un monde des idées, un monde de la matière, et ce qu'on pensait dans notre tête, ça se transformait dans la matière. Les religieux vont dire, il y a le monde de Dieu, le monde spirituel, on va dire les deux cases qui composent le monde de Dieu, et il y a la terre. Et ce qui se passe dans le spirituel, ça définit ce qui se passe dans le monde physique. Et avec l'idée de limite, c'est la même chose. Si spirituellement, tu as fait des choses où tu t'es auto-convaincu que tu es limité, tu seras limité à un moment donné. Et justement, pour briser la matrix, il faudra que tu te fasses violence pour ne plus penser que tu peux pas faire ça, alors que tu peux. Tu n'as juste pas essayé. Et c'est ça aussi qui fait que les gens ils s'auto-limitent, c'est que, comme par exemple dans leur famille, il n'y a personne qui a réussi ça, où les gens autour d'eux sont pas assez ambitieux, ils vont se dire ouais, c'est pas possible que je fasse, ou ils vont écouter les tueurs de rêve là. Eux, il faut les brûler, eux, les tueurs de rêve par exemple. Donc les gars, j'insiste, ne vous limitez pas à ce que les gens pensent de vous, ne vous limitez pas à ce que votre milieu a fait de vous, parce qu'on est malheureusement ou heureusement la conséquence de notre milieu quand même. À la base, et arrivé un moment, quand tu as ton esprit critique assez développé, tu peux t'émanciper, que ce soit à travers l'éducation, la philosophie, le sport,
Et plein d'autres domaines où c'est vraiment tes capacités, c'est ton toi qui fait les choses, quoi. C'est plus que les gens pensaient de toi, c'est plus l'image que les gens de toi que tu as. C'est vraiment tes expériences qui vont te faire prendre conscience que tu es capable de faire un truc. D'où le développement personnel. C'est ce que, à mon avis, ça développe. Ça développe plus ce que tu es vraiment et pas l'image que les gens ont, l'image que les gens ont de toi ou l'image que les gens projettent de toi. Parce que la plupart du temps, les gens projettent leurs limites sur toi ou lorsqu'ils sont en ta compagnie. Si par exemple, moi je suis quelqu'un qui brille, qui shine naturellement, je suis charismatique, et même dans la rue, j'ai une aura de star. Et les gens qui me regardent dans la rue, à mon avis, c'est que de l'admiration, il n'y a pas plus que ça. Donc quand je fais mes trucs, les gens avec qui je parle, puisque j'ai une manière de parler assez directive et assez encourageante, quand je parle à des gens, je les motive toujours, c'est vraiment une flamme qui m'habite. Si la flamme que j'ai effraie des gens, ils vont essayer de la limiter, parce que le fait que j'ai cette lumière-là leur montre ou leur fait prendre conscience que la limite qui se pose, c'est vraiment de leur être. Et comme la plupart des gens, ils sont dans la vanité, dans l'orgueil, et ils sont paresseux, ils vont essayer de limiter ma flamme, alors que ma flamme est brille depuis que je suis petit. Pour ceux qui me connaissaient avant l'IMAC, quand j'étais en Côte d'Ivoire, puisque je suis arrivé en France, j'ai eu une bourse d'études, bref, ils savent, genre depuis petit, j'ai pas changé, quoi. Je suis devenu plus cultivé, plus BG. Après, j'ai tout été BG, mais après, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Il y a des gens, ils veulent limiter parce qu'ils savent que ton potentiel, il est énorme, énorme, énorme. Donc, ils essaient de te limiter pour que tu penses que tu es limité et que tu t'auto-limites pour ne pas que eux, tu leur fais prendre conscience que les défauts qu'ils ont, ils peuvent les modifier. Ils peuvent se poser et essayer de trouver une solution. Parce que c'est douloureux aussi. Bon, malheureusement, les gens n'ont pas vécu la même chose que nous, puisque les gens qui ont eu des traumatismes, le fait de voir des gens mieux réussir que dans le domaine où ils ont échoué, ça peut leur envoyer des sentiments négatifs, malheureusement, mais bon, ça n'excuse pas. Mais c'est à prendre en compte aussi dans certains cas. Donc voilà. Et à notre époque, on a encore plus de solutions pour lutter contre nos limites. Si tu te sens gros, obèse, c'est pas grossophobe, mais il y a des gens qui sont gros et des gens qui sont obèses. C'est la raison pour laquelle il y a différents mots pour définir différents aspects du corps. C'est pas gros, il y a des gens qui sont gros. Être obèse, c'est une maladie, c'est pas un truc normal, quoi. Tout ce qui est body positif, il y a du bien dedans, mais les gens, ils ont tout whipping. Par exemple, tu te sens gros, obèse, c'est pas une mauvaise chose de faire du sport. En plus, en faisant du sport ou de la chirurgie, je préfère le sport, c'est un moyen naturel, sain. Et là, tu vois, en perdant beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids, tout ce qui est David Goggins dans les mangas et tout, les gens, après avoir fait une big transformation sur eux, ils se limitent plus, quoi. Ils voient que le corps, déjà le corps, il a une capacité d'adaptation incroyable. Notre cerveau, il est malléable tout le temps. Les habitudes, d'où le dicton, les habitudes sont une seconde nature. À force de tout le temps taffer sur ça, ta perception des choses change et tu vois que tu es capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si tu te sens pas beau, belle, il y a des conseils sur TikTok. Tu peux demander des conseils à tes amis qui le sont plus selon toi. Prendre aussi en compte que les critères de beauté changent et peut-être qu'à un moment tu auras la cote. Ça à prendre en compte. Si par exemple ton visage te plaît pas, tes traits ne sont pas assez, par exemple, fins comme les miens, il y a beaucoup d'exercices pour taffer ça. Genre, il y a beaucoup plus de solutions maintenant qu'avant, quoi. Donc, en profitons. Et c'est là où je vous dis que les limites, c'est vraiment toi qui te les poses. Si tu te dis que tu n'es pas capable d'être BG un jour ou tu vas jamais pécho, le fait d'être dans cette manière de penser-là, l'univers va t'envoyer les ondes qui vont faire que justement tu vas être tout le temps limité, tu vas pas pécho. Alors que moi, je me laisse vraiment... je me laisse briller, quoi. Je limite pas ma lumière, je limite pas qui je suis. Et quand je passe, c'est ce que les gens apprécient chez moi. Personnellement, moi, je pense, mon potentiel, il est infini. Hein. Genre, quand je vous dis, premier degré. Et quand tu as cette idée-là, tu vois pas ce qui peut te limiter. Après, je suis aussi humble
dans le sens où je sais mes qualités, je sais mes défauts, donc je ne veux pas faire le fou sur certaines choses. Mais je sais que même mes défauts, si je m'y penche réellement, et je me suis penché sur beaucoup de mes défauts réellement, et c'est devenu des points forts où, on va dire, ça step up, ça level up. Et dans ce qui est style aussi, voilà, il ne faut pas se limiter à un style, il faut tester tout. Peut-être que ton style, c'est de ne pas avoir de style, de pouvoir aimer porter tout ce que tu veux. Et juste parce que les gens te disent, ouais, faut pas porter ça, faut pas tester ça, ça, tu vas t'auto-limiter. Et c'est le pire truc. L'auto-limitation, c'est le pire truc. Donc je vous conseille, mes gars et mes go, de cultiver ce côté de ne pas se limiter ou de se donner une propre définition de nous-mêmes, d'être vraiment en accord avec qui nous sommes. Parce que souvent, les gens, ils voient le potentiel qu'on a, et comme ça leur fait peur, ils essaient de limiter. Et franchement, c'est réel. Prenez le temps de regarder autour de vous. Il y a des gens, par exemple, je prends mon exemple, à la fac, genre, je sais que je suis quelqu'un, physiquement, je suis beau, et je dégage un truc. Même si j'étais moche, je dégage un truc. Et genre, ça attire l'attention, même si les gens ne me connaissent pas. On me l'a souvent dit, il y a des gens qui pensaient que j'étais une star. T'as capté. Mais, moi, je pense que je suis dans ma era star, dans ma era bas les couilles, dans ma era, genre, je shine, mais sans mettre l'ombre sur les gens. Tu vois. Parce que quand tu es en accord avec toi-même, tes relations sont beaucoup plus saines, tu sais ce que tu veux, tu fais bien les choses, tout ça, tout ça. Donc, toutes les personnes avec qui j'ai pu côtoyer, tout ça, genre, j'ai toujours essayé, inconsciemment même, de leur partager cette lumière, de se dire, ah ouais, toi tu peux faire ça, toi tu peux faire ça. Et là, le potentiel que moi je vois en moi, il y a des gens qui voient beaucoup plus. Quand j'écoute souvent les gens, ce qu'ils pensent de moi, je suis choqué. Parce qu'ils me disent des trucs de fou, des trucs de malade, tu vois. Donc ça revient à ce que je te disais, souvent des gens qui vont te limiter parce que ta lumière, elle dépasse. Genre, il y a des gens, ils brillent comme le soleil, mais comme eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont un soleil, ils restent au niveau de l'étoile. Et après, bon, ils ne brillent pas comme ils le devraient. Alors que nous sommes tous exceptionnels. On n'a pas les mêmes qualités. On n'a pas les mêmes défauts. Mais chacun est expert d'un truc. Et chacun a un truc à montrer au monde ou à apporter au monde. Et quand tu te limites, déjà, tu n'arrives pas à montrer. Tu ne fais pas ce que tu es venu faire sur la Terre. Et aussi, tu ne permets pas à des gens de découvrir un truc, à découvrir de quoi ils sont capables. Parce que, par exemple, moi, je pense avec mon contenu, ça va motiver des gens à faire le contenu. Sur Toulouse, retenez bien ce passage. Je vais organiser un big événement sur Toulouse où tous les gens créatifs, on va se rencontrer, on va discuter. Peut-être que c'est moi qui vais faire ça. Hein. Et si j'ai pas confiance en mes capacités d'orateur, de connecteur, peut-être je vais pas le faire. Et ça va perdre, peut-être ça va participer au déclin de Toulouse niveau culture. Bref, ne vous limitez pas. Don't limit yourself. Stopping yourself. Et à tous mes gars et mes go qui sont dans les projets créatifs, ne vous limitez pas. Partez du postulat que votre talent est infini. Et s'il est infini, vous avez tellement de trucs justement à découvrir, à pousser. Et à un moment, si votre talent est limité, vous allez voir où ça se limite. Mais au moins, vous n'aurez pas eu... Vous n'allez pas le limiter là où il ne se limite pas. Voilà, c'était tout. Ne vous limitez pas. Continuez vos projets. On est ensemble. Peace.